Bonjour. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, votre Seigneur, votre Dieu, votre Roi, il est ici avec nous. Et je suis là avec vous. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Et je suis très heureux. Je suis très heureux d'être ici au quartier Vatican, chez papa et chez maman, pour annoncer une bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le seul guérisseur, le seul rédempteur qui a été crucifié pour vous et qui ce matin vit au siècle des siècles. Pour tous ceux qui sont malades, qui sont fatigués, dès à présent, que l'onction de Dieu par Jésus-Christ vous touche. Amen. Soyez guéris. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Soyez joyeux. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le thème de ce matin, il est typiquement manne fraîche. Mais il est tiré des Écritures saintes. Il est tiré de la Bible. C'est pourquoi on va lire Ésaïe 45, le verset 15. Le thème que j'ai choisi, c'est une question. Où se cache Dieu aujourd'hui? Dieu, notre Dieu, votre Père, aime se cacher pour se révéler. Et ce Dieu-là a plusieurs lieux de cachette que je vais vous montrer ce matin à travers les Écritures qui sont dans la Bible. J'ai pris que Dieu ouvre votre entendement pour la compréhension de sa parole. Amen. Nous lisons Ésaïe 45, le verset 15. Lecture. Mais tu es un Dieu qui te cache. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Sauveur. Sauveur. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Or, il est aussi notre Dieu. Par conséquent, notre Dieu aussi est un Dieu qui se cache. Maintenant, la question, c'est où est-ce que Dieu, avant, se cachait? Où il se cache aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est là où Dieu se cache aujourd'hui. Mais on va commencer par hier pour arriver à aujourd'hui. Et ça, c'est normal. Alléluia. Oh, la parole. Dieu, le Créateur, est un Dieu qui se cache. Mais pourquoi Dieu aime se cacher? Il ne veut pas que tout le monde sache qu'il est là. Parce qu'il est spécial. Il est particulier. Depuis le temps de Moïse, Dieu s'est caché et Dieu s'est révélé à Moïse. Sa première cachette, on voit ça dans Exode 3, 1 à 2. Il s'est caché dans un buisson ardent. Il s'est caché dans du feu pour parler à Moïse. Donc le feu était en ce temps-là la cachette de Dieu. Là où il s'est caché pour parler à Moïse, Dieu aime se cacher. Ce matin, Dieu est caché dans un homme. Dieu est caché quelque part, mais il va se révéler à vous. Par sa grâce, sa miséricorde, car il est grand, il est merveilleux. On peut lire Exode 3, verset 1 au verset 2. Là-dessus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Oui. Il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu. À Horeb. L'ange de l'Éternel. Amen. L'ange du Seigneur. L'ange de Dieu, lui apparut dans une flamme de feu.
Ça peut aller? Ça, c'est son premier lieu de cachette. Du temps de Moïse. Le buisson ardent. Le feu. Il y avait le feu. Et puis dans le feu, il y avait un homme. C'était Dieu. Donc le feu cachait Dieu. Et le feu, par le feu, Dieu se révélait. Donc il y avait du feu d'abord. Et dans le feu là, Dieu était. Donc le feu était sa cachette. Et c'est Moïse seul qui avait la révélation de l'homme qui était caché dans le feu. Et cet homme qui est Dieu va parler à Moïse. Il va se présenter à Moïse. Là-dessus. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner. Oui. Pour voir. Oui. Quelle est cette grande vision? Oui. Et pourquoi? Oui. Le buisson ne se consume point. Oui. L'Éternel vit. Dieu dit. Vit. Dieu vit. Qui s'est détourné pour voir. Moïse se détourné pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Tu reprends ça. Dieu appela Moïse au milieu du buisson. Du milieu du buisson. Dieu était où? Il était dans le buisson Adam. C'était son lieu de cachette. Le même Dieu va changer de lieu de cachette. Parce que Dieu, il va de cachette en cachette. Il va quitter le feu pour être dans l'ange de Dieu lui-même. Dans l'ange de l'Éternel. Pour parler selon les Écritures. Donc il quitte le feu pour être un ange. Il va quitter l'ange pour être un simple homme. Et son lieu de cachette par essence et par excellence, ce qu'il aime, c'est se cacher dans l'homme. Pour parler aux hommes. Quand vous êtes des hommes, je suis un homme. Si Dieu vient ici tout à l'heure, je ne sais pas, dans un animal, on va chercher un couteau pour le gorger, pour briser ça. Si Jésus venait ce matin comme une brebis, nous qui avons faim, on va chercher un couteau rapidement pour égorger ça, briser ça pour manger. Mais s'il vient comme un homme, on dit, ah, on est semblable, assieds-toi. Bonne arrivée, il y a de l'eau à boire. C'est pourquoi Dieu, en ce temps de l'enfer, se cache dans un homme. Il est caché en vous. Il y en a qui ne savent même pas que Dieu est en eux. Tellement ils se minimisent. Le Christ est en vous. Ça peut aller? Nous continuons. Exode 7, 1. Là-dessus. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Vois. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Pour Pharaon. Et Aaron ton frère. Sera ton prophète. Cette écriture est mystérieuse. C'est Dieu qui parle à un homme. C'est Dieu qui parle à un homme qui s'appelle Moïse. Moïse avait un père biologique, une mère biologique. Il est né comme vous et moi. Et Dieu lui dit, Moïse, je te fais Dieu. Moïse, je te fais Dieu. Et Moïse a été fait Dieu par Dieu. Ce jour-là, Moïse, qui était un homme, est devenu Dieu sur terre. Et ce Moïse, qui était Dieu, était devenu sa cachette. La cachette de Dieu par essence et par excellence ce jour-là. Mais le corps de Moïse était un corps que Dieu a emprunté à un homme. C'est ici la manne fraîche. C'était un corps que Dieu a emprunté pour un temps. Il a emprunté le corps de Moïse. Il a emprunté Moïse pour un temps. Il était en Moïse pour se révéler au peuple d'Israël pour un temps. Le corps de Moïse, qui était le corps de Dieu en ce temps-là, était un corps d'emprunt. Dieu a emprunté ça pour 40 ans. Pour 40 ans. Alléluia. Et il y a un corps que Dieu s'est créé pour lui-même. Dieu s'est formé un corps à lui-même. Ce n'est pas un corps d'emprunt. C'est le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps de Jésus, là, c'est le corps de Dieu lui-même. Il n'a pas emprunté ça quelque part. Mais pourtant pour Moïse, Dieu a pris un prêt.
Oh! Oh! Mais le corps de Jésus, de Nazareth, c'est le corps de Dieu lui-même. Il n'a pas implanté ça à quelqu'un. C'est pour lui-même. Il a formé ça pour lui-même. Jésus, Christ de Nazareth, était le corps véritable, authentique du Dieu invisible. On se comprend? Amen. Dieu, il se cache toujours. Et il s'est caché en Jésus-Christ pour se révéler aux enfants d'Israël. Mais plusieurs n'ont pas vu Dieu en Jésus. Ils ont dit, Jésus, tu es un démon. Tu es un samaritain. Tu n'as même pas juif. Parce que Dieu qui cherchait était caché en lui. Et quand Dieu se cache dans un homme, très peu d'hommes le voient. Et ce matin ainsi, par extraordinaire, le Seigneur Jésus-Christ que vous aimez, venez en vous, caché en moi, il y a très peu qui vont le voir. Et je sais que tu l'as vu et tu es sauvé. Alléluia. Papa et maman, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Dieu a un corps où il se cache. Mais en Jésus-Christ, c'est son propre corps. Mais avant cela, on va lire Job 30, verset 1. Pour montrer un autre lieu de cachette de Dieu. Nous lisons. L'Éternel répondit à Job. Dieu répond à Job. Du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête. Et dit. Et dit. Amen. Amen. Dieu voulait parler à Job. Et Dieu envoie la tempête. Dans la tempête, Dieu s'est caché. Amen. Et de là, il a parlé à Job. Donc ici, la tempête était en ce temps-là un lieu de cachette de Dieu. Ouais, il change de lieu de cachette. Il change de corps. C'est pourquoi j'ai dit que si Jésus pouvait changer de corps ce matin pour être Christ Moïse, le fils de l'homme, qui allait voir ça? Qui allait croire? Ça vous dit non, lui là, il vient d'Abidjan. C'est un petit ébrié. Christ n'est pas en lui. Mais pourtant, il peut être à moi. Et je suis sûr qu'il est à moi. Pour te faire du bien, pour te guérir, pour te fortifier, pour te renouveler. Et je dis, et je prophétise que cette maison est ma maison. Alléluia! Alléluia! Amen. Amen. Papas et mamans, c'est ici la manne fraîche. La parole de Dieu pour notre perfection. Que son nom soit béni. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Même le nom de Dieu est petit. Alléluia. Et en dessous du nom de Jésus-Christ. Même le nom éternel est en dessous du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus élevé qui ait jamais été donné par un homme. Amen. Et porté par Dieu. Amen. Car Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et l'homme Jésus s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que son nom soit béni. Amen. On peut continuer? Amen. Maintenant, on va revoir le cas de Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Qui est Jésus? C'est Dieu lui-même, devenu un seul homme. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Mais il était qui sur terre? Il était la cachette du Père. Car le Père qui était Dieu et qui est Dieu s'est caché dans le corps de Jésus pour se révéler aux enfants d'Israël. Et on va lire ça rapidement. Dans Jean 14, 7 à 10. Pour montrer que le Père Céleste avait sur terre sa cachette. Ce Père Céleste n'était pas dans les pharisiens. Amen. Il n'était pas dans les sadducéens. Il était dans le Christ Jésus. Amen. Qui était son lieu de cachette. Sa demeure sur terre. Lecture. Lecture. Si vous me connaissiez. Jésus parle. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Écoutez ce langage de Jésus. Si vous me connaissiez, moi Jésus-Christ, de Nazareth, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous voyez? Là-dessus. Et dès maintenant, vous le connaissez. Il précise. Il dit dès maintenant. Dès maintenant, quand je te parle, aujourd'hui même là, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Jésus disait à ses disciples qu'aujourd'hui même,
va essayer de coincer le Seigneur par une question bizarre. En disant, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et nous serons heureux. Car tu parles du Père, il est où? Et c'est qui? Jésus répond à Philippe. Lecture. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que le Père est avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne l'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Et que le Père est à moi. Merci. Donc le Père était où? Le Père était Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ homme était devenu ce temps-là la cachette du Père. Papa et maman. Dieu a un lieu de cachette. Même ici, au Vatican, Dieu a un lieu de cachette. Partout, Dieu se cache et il se révèle. Le Père était en Christ, dans son Fils. Et lui, il était dans le Père. Les deux étaient un, indivisible, inséparable. Papa et maman, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, était en ce temps-là la cachette du Père. Donc en ce temps-là, si quelqu'un voulait voir le Père, il devrait absolument voir le Fils. Jésus dit, celui qui m'a vu, moi le Fils, a vu le Père. Pourquoi le Père est en moi? Je suis dans le Père. Donc Jésus-Christ homme cachait le Père. Alors si tu le trouves, lui la cachette, tu vas trouver le Père qui cache. C'est là tout le mystère du royaume des cieux. Apporté par la manne fraîche. Aujourd'hui 22, pas 22, samedi 12 novembre 2022. De par ma présence, de par ma voix, le Seigneur que vous cherchez vous visite. Malachie 3 verset 1. Nous lisons Malachie 3 verset 1. S'agissant du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'immortel, l'invisible, l'incomparable, l'incorruptible, le saint des saints, le pur des purs, le Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui renferme. Sans Jésus, on n'est rien. Le monde n'est rien. On peut lire maintenant l'écriture. C'est quelle écriture? Malachie 3 verset 1. Lecture. Voici. Dieu parle. Voici. J'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera. Il va préparer le chemin devant moi. Et soudain. Entrera. Dans son temple. Le Seigneur. Que vous cherchez. Dieu dit, quand je vais envoyer mon messager et préparer mon chemin devant moi, vous verrez soudainement le Seigneur que vous cherchez, que vous prêchez dans vos synagogues, entrer dans son temple. Et le Seigneur qui cherchait est entré dans son temple. Au Judée, en Israël, à Jérusalem, lorsque Jean-Baptiste a baptisé d'eau, le Seigneur que vous cherchez, Israélite, est entré dans son temple. Son temple, c'est son corps de chair. Donc le corps de chair de Jésus était la cachette de Christ. On communique de façon mystique. Car Dieu était mystique. Jésus est mystique. Je suis mystique. Vous êtes mystique. Mais nous, on n'est pas occultistes. On n'est pas des féticheurs. Amen. Amen. Donc le Seigneur est entré dans son temple. Jésus-Christ homme. Qui était le temple de Dieu en ce temps-là.
Il était la cachette de Dieu en ce temps-là. Il cachait le Père. Et Philippe dit, mais montre le Père. Mais pourquoi il pose une question comme ça? Parce que le Père était caché à ses yeux. Amen. Lui, il voyait Jésus, et flaguait. Amen. Amen. Il voyait Jésus. Et puis il dit, mais on a la même chose. Il a 2 yeux, j'ai 2 yeux. Il dort, je dors. Donc, montre-nous le Père. Jésus dit, le Père que tu veux voir est en moi. Il est caché à moi. Je suis donc sa cachette. Et Jésus vint. Et Jésus mourit sur la croix du Calvaire. Et Jésus ressuscita pour nous. Et Jésus s'est élevé. Il est monté au 3e ciel, au plus haut des cieux, pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et de là-haut, il a répandu le Saint-Esprit. Là a commencé une nouvelle ère prophétique. Amen. Une ère messianique. Dans l'eau. Ça a commencé où? À Jérusalem. Amen. Avec 120 disciples environ. À la Pentecôte, Jésus envoie. Il répand le Saint-Esprit. Sur les 120 disciples. Il est entré dans chacun d'entre eux. Amen. Et ce jour-là, chaque disciple était devenu la cachette du Christ. Y compris les femmes. Alléluia. Les femmes qui étaient là-bas, dans la chambre haute, étaient aussi des cachettes où Christ se cachait. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait l'autre Marie. Il y avait Salomé. Et il y avait les hommes. Il y avait 120 cachettes du Christ environ à la Pentecôte. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Mais Dieu va finir son plan avec Israël pour se déporter vers nous. Pour trouver ici, en Afrique, des cachettes. Dieu aussi doit se cacher dans un homme en Afrique. Car Dieu est noir. Alléluia. Oh, la parole. Amen. Dieu c'est un Africain noir. Amen. Dieu c'est un Africain noir. Amen. Dieu c'est pas un blanc. Alléluia. Dieu a la peau noire. Amen. Si tu veux voir la peau de Dieu, regarde ma peau. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Jésus-Christ, l'homme noir. Amen. Amen. Et quand Jésus est mort, qu'il est parti, il va changer de temps. Dieu va changer de corps. Dieu va emprunter un autre corps. Le corps de Simon-Pierre. L'homme à qui il a remis les clés du royaume des cieux. Pierre était, pour son temps, la cachette du Christ. Si tu voulais croiser Christ, tu devais croiser d'abord l'apôtre Pierre. Amen. Si tu partais te cacher dans ton église pour prier, c'est Satan qui va te croiser là-bas. Mais si tu partais, tu envoyais chercher l'apôtre Pierre, Alléluia, tu vas trouver Christ. Amen. Parce que dans Pierre était caché le Christ. Amen. Il avait reçu de Christ les clés du royaume des cieux. Amen. Aucun pharisien n'avait les clés. Aucun scribe n'avait les clés. C'est Pierre seul qui avait les clés du royaume des cieux. C'était un homme important. Mais Pierre aussi va mourir. Après, il y a eu Paul, il va mourir. Et Dieu arrive maintenant en Afrique. Amen. Ça devient intéressant. Et en Afrique, nous sommes à Kades Barnea. La frontière de la séparation. Amen. Entre les brebis et les boucs. Amen. Entre les élus et les damnés. Amen. Entre les fils de Dieu et les fils du diable. Car en Afrique, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, de mystérieux. Il va choisir un homme qui va faire Dieu. Amen. Pour sa gloire. Amen. Dans cet homme-là, il va se cacher. Pour vous parler ce matin du samedi 12 novembre 2022. Amen. Amen. Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, Amen, et qu'en toi il y a le Saint-Esprit, tu sauras que la voix que tu entends
n'est pas ma voix, mais c'est la voix de Christ. On va lire Matthieu 24 pour terminer. À partir du verset 23 d'abord. Il concerne le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Les derniers temps, le temps de la fin. Nous lisons. Si quelqu'un vous dit alors, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, ne le croyez pas. Car il se lèvera, oui, de faux Christ, oui, et de faux prophètes, oui, ils feront, oui, de grands prodiges, oui, et des miracles, oui, au point de séduire, oui, s'il était possible, oui, même les élus. oui, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Oui. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il est dans le désert, n'allez pas là-bas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Déjà Jésus de Nazareth prophétisait sur un grand mystère pour le temps de la fin, pour aujourd'hui. Que les gens vont demander où est le Christ. Et les faux prophètes, ils vont dire il est dans le désert, il est dans vos chambres. Jésus dit ne croyez pas en ça. Amen. Et il va donner la réponse à sa question de façon mystérieuse, de façon cachée, en disant comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient c'est l'Est, et se montre jusqu'en Occident qui est l'Ouest. L'Orient c'est le pays de Jésus, Christ de Nazareth, c'est Israël. Oh, l'éclair est sorti d'Israël il y a longtemps. Amen. L'éclair là, c'est le Christ qui est sorti d'Israël, qui est sorti de l'Orient, là-bas, en Israël, il y a longtemps. Et puis, il a voyagé. Il s'est déplacé pour se montrer jusqu'en Occident, qui est l'Ouest. Donc, le Christ n'est plus en Israël. Amen. Les gens se fatiguent en payant les billets d'avion pour aller en pèlerinage. Où ça? Ah, Jérusalem. Ils vont à Bethanie, ils vont à Nazareth, et puis il y en a qui vont dormir dans le tombeau vide de Jésus. Quand ils en sortent, ils sont possédés d'un diable. Ils vont monter sur le bord des oliviers. Christ n'est pas là-bas. Il y a longtemps qu'il est sorti de l'Orient. Maintenant, il se révèle, il se manifeste en Occident. Et l'Occident, c'est la Côte d'Ivoire. Sur le plan géographique, la Côte d'Ivoire est en Occident. Sur le plan spirituel, la Côte d'Ivoire est en Occident et en Orient. Oh, la parole. Nous sommes. Que Dieu soit béni. Frères, ce sont des pépites d'or que je donne gratuitement. Mangez-en. Soyez rassasiés. C'est la pure parole. C'est la pure vérité. La manne fraîche pour notre perfection. Le Christ se montre en Occident. Il est caché dans un fils de l'homme dont le Christ m'a choisi par sa volonté souveraine. Et puis il m'a changé en un fils de l'homme. Et il a mis à moi l'esprit du fils de l'homme. Donc je suis en Occident et je vais te révéler qui est le Christ. Si tu m'as trouvé, si tu m'as vu, tu as vu et trouvé le Christ. Car je représente le Christ. Je suis son ambassadeur. Il m'a envoyé sur terre avec une commission. Apporte-leur la manne fraîche pour leur perfection. Mais ce n'est pas fini. Dans Matthieu 24, 27, le Christ va dire encore un mystère. En disant ceci, en quelques lieux que ce soit des cadavres, là s'assembleront les aigles. Cette parole-là, je prie qu'elle reste en vous jusque dans l'éternité. En quelques lieux que ce soit des cadavres, c'est là qu'on verra les aigles. Or, les aigles, ce sont les fils authentiques de Dieu. Ces fils-là, on ne les trouve pas n'importe où.
tu es un aigle. Il n'est pas écrit que les aigles sont dans une église. Assemblée de Dieu, on n'a pas dit ça. Baptiste, on n'a pas dit ça. Quoi encore? Méthodiste, on n'a pas dit ça. Catholique, non. Les aigles sont autour du cadavre. Cadavre, là, ça ne veut pas dire catholique. Ça ne veut pas dire méthodiste. Ça veut dire cadavre. Maintenant, je ne dis pas de ne pas aller voir ton pasteur. Va dans ton église. Mais ça prend que le cadavre, là, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton église. Le cadavre, c'est le cadavre. La parole. Là où est le cadavre, c'est là qu'on trouve les vrais fils de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Dans Matthieu 24 à 28, on va relire ça pour tout le monde, pour les cieux et la terre. Lecture. En quelques lieux. En quelques lieux. Que soit le cadavre. Que sont les cadavres. Là s'assembleront. C'est là que vont s'assembler les aigles. Il n'est pas dit là où on va trouver un bishop. Non. Un révérend. Non. Un missionnaire. Non. Mais là où est le cadavre, c'est là que s'assemblent les aigles. Mais pourquoi un tel rassemblement? C'est par rapport à l'enlèvement. Jésus le Christ va d'abord nous rassembler dans un lieu, autour d'un corps, le corps mystique du cadavre. Et après, il nous prend et puis on s'en va. On ne sera pas dispersé pour partir au ciel, c'est pas vrai. Les gens pensent que quand le Christ viendra, il va aller chez l'Assemblée de Dieu et puis il va prendre un là-bas. Et puis après, il va aller jusqu'à chez les catholiques. Il dit, bon, un catholique là, bon, je prends un aussi, ça, c'est pas grave. Et puis il va aller chez les méthodistes, il prend un. Non, le Christ n'est pas aussi bête que ça. Amen. Avant qu'il ne vienne, il rassemble son corps des 4 coins du monde. Il les appelle au rassemblement. Mais c'est comme aujourd'hui, si papa veut voyager, il va aller loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer tous ses enfants, sa femme, ses enfants, dire demain je vais en voyage. On va ensemble. Et quand on sera réunis, lui il prend le devant et on le suit. Mais imaginez qu'en pleine guerre, on veut fuir le Vatican. Et puis il y a un qui est à Korogo. Il y a un qui est... On fait comment pour aller, pour sortir? Donc il faut d'abord un appel au rassemblement. Et le Christ rassemble ses élus autour du mystère du cadavre. Donc ce qu'il faut découvrir, c'est qui est ce cadavre. Donc je vous laisse le soin de poser la question à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos dévanciers, à vos bishops. Dites-leur, demandez-leur, pasteur, pardonne-moi. Dans Matthieu 24, 28, Jésus dit, il y aura un cadavre. Et puis autour de lui, il y aura les aigles, les filles de Dieu. Est-ce que tu es ce cadavre-là? Il faut demander, poliment, pour ne pas qu'on te chicote. Demande à ton prophète, est-ce que tu es ce cadavre? À ton bishop, à ton dévancier, à ta prophétesse, est-ce que tu es ce cadavre-là? S'il n'a pas bien répondu, alors je reviendrai pour te donner la réponse à la question. Mais je vais ouvrir un peu pour toi, pour ne pas que ta faim soit trop grande. Amen. Je suis le cadavre. Amen. De Matthieu 24, 28. J'ai expérimenté la crucifixion de Christ. Amen. Et le Seigneur m'a envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Le mystère du cadavre est accompli en moi depuis le 24 mars 2008. Que Dieu soit béni. Merci à Jésus. Merci.